Là, nous avons 2 mains pour un micro. Après, vous passez le micro. Oui. Merci, Fernand, pour cette conférence. Je disais tout à l'heure, je trouve que c'est de plus en plus clair, mais c'est peut-être à force d'être invité, enfin, d'écouter grâce à toi. J'ai plusieurs questions, mais je vais en poser 2. Je veux bien. La première qui est assez simple, tu disais que l'être humain n'a qu'un seul bas et que les dieux ont plusieurs bas. Donc ça veut dire, au fond, est-ce que ça veut dire que chacun d'entre nous a une ivresse spécifique connectée à un type de divinité particulière qui serait le bas de cette divinité-là? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, qui est peut-être qui est moins claire dans ma tête, c'est, tu disais qu'Osiris était lié à la puissance. Et donc, comment fais-tu le lien entre cette puissance C'est possible, les Égyptiens ne le précisent pas. Parce que, dans les livres de mort, parce que on a plusieurs littératures en Égypte. Il y a les textes funéraires qui viennent des textes qui sont les textes des pyramides, les textes des sarcophages, et ensuite les livres de mort, et d'autres textes, qui sont ceux qui sont les plus connus en général du grand public, parce que tout le monde est intéressé par l'au-delà et tout le monde s'y met dedans. Et l'idée, c'est toujours que chaque défunt est un Osiris un tel. Osiris Fernand, Luc, etc. Et donc, en réalité, tout le monde, à la fin, va vers une unité, qui est représentée par Osiris lui-même. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des affinités des uns et des autres par rapport à une manière d'expression de la divinité qui nous attire plus, qui nous est plus proche. Mais dans les mystères égyptiens, notamment pour la haute initiation, pour les grands prêtres qui devaient officier, ce qui était toujours clarifié comme premiers enseignements et preuves, c'était d'expliquer que le divin est un et multiple à la fois, un et multiple à la fois. Par conséquent, chaque forme de la multiplicité est un lien avec l'unité, et le multiple n'est pas en guerre avec le un, le multiple étant la forme observable et le un la forme invisible, pour résumer, et que de toute façon, toutes ces formes des dieux sont un Dieu. Alors, par rapport à ta question du bas, ça veut dire qu'on aurait chacun de nous un link, je utilise un mot moderne, mais pour qu'on se comprenne, pour entrer dans le réseau. Le bas nous sert de link pour entrer dans le réseau. Si le bas se métamorphose, tel que je l'expliquais très rapidement, pour devenir, avec son cas, un Ak, c'est-à-dire un être de lumière, dans ces cas-là, cette grande diversité se fond dans la lumière, pour qu'on se comprenne. Mais nous avons tous un link, si j'ose dire. Ce qui fait que telle image, ou tel geste, ou telle forme nous est plus proche. Mais après, il faut pas rester dans le culte du link. Parce que ceci va nous donner l'idolâtrie, qui n'est pas ce que les Égyptiens souhaitent. Mais ils expliquent, par contre, oui, on est un peu différents les uns des autres, on est des êtres différenciés, donc on a chacun une sympathie ou une harmonie plus proche de telle chose ou telle autre. Mais après, quand on est rentré dans le réseau, il faut se métamorphoser dans cette multiplicité. Il y a beaucoup de textes, et du périple de l'âme,
Et parce que, comme dans le mythe d'Osiris, dans le livre de mort, il y a 2 morts. Bon, même 3. Une qui est la mort physique, une autre, le premier passage dans le monde de l'au-delà. Mais quand on passe la première fois dans le monde de l'au-delà, les épreuves sont de sortir à la lumière du jour, c'est-à-dire au ciel, et se métamorphoser dans tout ce qui existe. Et tout ceci est symbolisé dans des chapitres de textes par 12 métamorphoses qui sont en rapport aux 12 heures du jour. C'est égyptien et c'est compté 24 heures pour une journée comme nous. 12 heures de jour, 12 heures de la nuit. Et c'est quand on avait arrivé à démontrer qu'on était capable de cette souplesse et d'adaptabilité de se métamorphoser dans toutes les formes, qu'on pouvait réellement, là oui, redescendre, ou remonter, peu importe, et passer le jugement. Sinon, c'était pas la peine. C'est pour ça que les Égyptiens craignaient toujours la 2e mort, et pas la première. Parce que la 2e mort, c'était de perdre la mobilité dans l'au-delà, dans l'invisible, et par conséquent, c'est arrêté quelque part. Et donc, si on est arrêté quelque part, on ne peut plus évoluer. Donc, le critère à eux, c'est tu es telle chose, aujourd'hui tu crois que tu es que cette chose-là, tu t'identifies à la partie et pas au avec une logique linéaire et ou dualiste. Donc, tout est en réseau et tout est en gestion des contradictions par l'harmonie des contraires. Ça implique une véritable révolution mentale. Pour chacun. Sinon, on comprend rien. Parce que quand les Romains et les Grecs, le monde juif, chrétien, a essayé de comprendre l'Égypte, ils l'ont compris sur la forme passive et statique. Et dans ce cas-là, ils n'ont pas vu la vie dans toute cette histoire. C'est-à-dire quel circuit représente tout ça. Et donc, d'un coup, tout était figé, ils comprenaient rien. Ils pouvaient pas comprendre. Ils n'avaient pas les catégories mentales, mentale, pas capacité mentale, catégorie mentale, pour pouvoir entrer dans une logique de l'un et de l'autre à la fois. Bon, manque de bol. Et ça nous a amené donc à une civilisation qui est devenue de plus en plus dualiste. Et par conséquence, ensuite mécaniciste. Parce qu'une chose s'enchaîne avec l'autre. Bon. Pour la deuxième question, rappelle-la moi que, si tu te rappelles. La relation entre la puissance et la légèreté. Ah oui. La puissance d'Osiris est celui qu'on peut développer par le ralentissement du cœur physique. Je veux m'expliquer. Les yogis actuels ont des exercices pour apprendre à ralentir la
pas, et le mental, le cerveau bouge de tous les côtés. C'est pour ça qu'on appelle paradoxal, parce que on bouge de tous les côtés, comme si on était en train de faire des choses. D'ailleurs, les différentes parties du cerveau que nous utilisons dans la vie quotidienne s'activent, mais le corps, un végétal, un végétant. Ça, c'est la puissance osiriaque, en réalité. Parce que dans les mystères d'Osiris, profondeur, et qui va être noyé des eaux du Nil. Donc tu peux pas t'échapper là-dedans. Et le sarcophage est lourd. Donc, soit tu ralentis ton cœur, et tu utilises très peu d'énergie et très peu d'oxygène, tu vois ce que je veux dire? Et tu peux donc faire autre chose qu'on va te proposer de faire, soit la mort n'est pas symbolique. Donc, ça veut dire que la personne qui passe cette épreuve passive, dans l'apparence, de forme, avec une extraordinaire dynamique interne, qui produit que tout ce qui est autour de cet être bouge. Comme Isis, dans la représentation mythique, Isis, Seth, Anubis, tout le monde est autour d'Osiris, tout le monde est autour d'Osiris. Il bouge pas, le gars. Non mais, c'est quand même extraordinaire, un dieu qui bouge pas, et qui fait bouger tout le monde. De choses, c'est Osiris. Et en fait, c'est ce qui nous arrive à tous, c'est-à-dire, on commence à comprendre parfois qu'on a quelque part un lieu de calme, de stabilité, qui nous permet de quitter le conditionnement spatio-temporel. Appelons comme vous voulez. Dans le cas dont je vous parle, appelons-le Osiris. Et imaginons donc qu'on a un tertre dans lequel cette chose-là est là. Mais on va s'y mettre au boulot. On va combattre, on va passer les épreuves, on va persévérer, on fera de la constance, on se mettra en mouvement. Parce que ce qui est très intéressant avec Osiris, c'est qu'il te met en mouvement, mais lui bouge pas. Parce que si cette chose bouge, tout se défait. C'est comme si le centre bougeait, si le centre bouge, tout se décale. Dans le meilleur des cas, on fait une ellipse. Une bifocale. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est très intéressant, cette attractivité gravitationnelle, ou je ne sais pas comment l'appeler, qui fait que les composantes que nous avons commencent à se mettre en marche pour aller vers cette centralité supérieure. Ça, c'est la puissance osiriaque. Pour ça, il est dans son trône. Quand on dit trône, ça veut dire dans son centre, dans son sommet. Et son symbole, le djed, le pilier de la stabilité, et ça bouge pas. Donc apparemment, on peut se moquer de cette force. Et si on le prend au premier degré, on dirait que c'est un inerte, qui fait rien. Et en fait, c'est lui la cause réelle de tout. Ça implique avoir, si on veut, donc mettre en soi-même cette pratique. On est obligé d'avoir une confiance dans l'être intérieur très profonde. Sinon, on va s'agiter beaucoup et on va aller vers l'extérieur. Et on va croire qu'on est en train de faire des choses.
Mais en réalité, nous tentons de... Ça, c'est la grande question. Voilà ce que je peux répondre. Et il y avait une autre question avec le micro qui est... Oui, mais je trouve plus intéressant de continuer sur cette question. J'oublie ma question, mais je veux bien... Mais où est le micro? Il est là, il attendait. Ah, dans ces cas-là, d'accord. Non, mais je veux bien relancer sur la même direction. Si vous voulez un petit peu, c'est derrière. Parce que derrière, il y a des gens dans une autre pièce qui doivent vous entendre. Donc, je disais simplement, je trouvais plus intéressant de continuer sur sa question que sur la mienne. Et donc, c'est intéressant de vous entendre continuer sur cet aspect de concentration versus dispersion. Et je suppose aussi qu'il y a cette notion aussi du lâcher-prise. Oui. Alors, voilà, je ne sais pas si vous voulez continuer dans cette direction. Non, ce que je peux dire simplement, pour aller un peu plus loin, mais je voudrais d'autres questions, c'est tout. Hein. Osiris, c'est une lumière invisible qui régénère en permanence tout ce qui est objectif. La non-relation est Osiris. C'est lui qui fait verdir les choses. Les choses, c'est fort, et il les reverdit. Et il le reverdit. Donc, pour les Égyptiens, nous avons une source, ou une forme d'âme source, qui nous permet de nous connecter pour nous régénérer, nous reverdir, et reprendre notre propre évolution et transformation. Évidemment, ça implique se centrer à l'intérieur de soi en ne se faisant pas parasiter par tous les effets dispersants de la vie. Très difficile. Celui qui disperse est Seth. Celui qui concentre est Isis. Ceci est représenté par couper le corps d'Osiris en plusieurs morceaux, dispersion, et dans la récupération et réunification du corps d'Osiris par Isis, aidé dans la reconstruction par Anubis. Donc là, vous avez les deux forces, en réalité, dispersantes et de concentration. Les forces de concentration sont celles de la persévérance et la constance, puis de l'amour et de la vie qu'on donne aux choses, mais dans la capacité de percevoir, de voir dans l'invisible. Et ça, c'est Anubis. Le mystagogue, c'est lui qui conduit l'âme vers le monde intérieur. C'est pour ça qu'il y a les deux là qui sont en train de faire la momification. Mais tout ça est un conte, je ne sais pas comment expliquer. D'autres questions? Oui, c'est parce que derrière il y a du monde. Allez. C'est bon? Il y a une question qui me frappe. Et comment vous le définissez, puisque de ce que j'en ai compris, le mystère est quelque chose qui est nécessaire en nous pour y trouver la lumière. Mais ça serait bien de pouvoir avoir au moins une définition pour trouver son chemin. Je vous remercie de la question. Et voyons. Il y a plusieurs façons
de définir ce que vous me demandez. Le mystère, au premier abord, fait appel à l'inconnu et au défi que l'inconnu nous pose en termes de courage d'y aller vers ce qu'on ne sait pas. Dans ce sens-là, il est porteur d'épreuves, parce que tout est puisse avoir accès à des états de conscience que normalement la vie quotidienne ne les apporte pas. Donc à des sourceaux de conscience, des révélations, qui doivent venir de leur propre capacité perceptive interne. Dans ce sens, les mystères, les religieux d'un mystère vont proposer toujours, peu importe si en Égypte, ou en Grèce ou ailleurs, parce qu'il n'y a pas que là, des scénographies, des mises en scène, dans lesquelles les mythes sont représentés par des acteurs qui sont les mêmes individus qui veulent s'initier. Conduit d'autres qui sont déjà initiés. Voilà. Dans le mystère, mystère ancien au moins, personne n'est spectateur. La mise en scène des mystères, qui est une sorte de dramaturgie, appelons-les comme ça, où certains prêtres ou initiés vont jouer certains personnages, permet une dilatation mystique de l'individu, qui vit certains moments particuliers, qui les permettent des captations, à différents degrés. Dans les mystères d'Osiris, dans le Moyen Empire, parce que les mystères osiriaques ont changé. L'histoire égyptienne est longue. Les mystères les plus profonds et d'Osiris est à Abydos. Et dans ces mystères, il y avait plusieurs actes ou épreuves dans lesquels le candidat à l'initiation devait participer d'une sorte d'armée qui combattait l'armée des Seth. Il y avait une scénographie dans laquelle on sortait un personnage vivant, Osiris, dans une barque, peu importe, dans un lieu particulier, et là, il se faisait attaquer. Physiquement attaquer. Et des premières épreuves, c'était celui du courage physique. Et du candidat en mystère pour savoir s'il pouvait défendre Osiris. S'il avait le courage, s'il avait l'état moral, s'il était déstabilisé, etc. Des épreuves très concrètes, très simples. Enfin, très simples. Et tout dépend, si vous le savez ou pas.
C'est-à-dire, si vous pensez que vous partez en cortège symbolique, au-dessus d'un coup, vous devez le défendre. Bon, ceci mesuré, on n'arrivait à tuer personne, il n'y avait pas des massacres, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça mettait à l'épreuve les gens par rapport à leurs réflexes, leurs peurs, certains couraient, d'autres partaient, et d'autres faisaient face. Parce que dans une ambiance bien placée, avec de la lumière, bien tamisée, des sons, des artefacts, etc., bon, ça peut créer quand même un effet intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on testait concrètement les gens dans un lieu mystère. Ça, c'était les premières épreuves. Parce que la première chose qu'on va éprouver, c'est le courage. Et la capacité de rester stable devant l'adversité. C'est la première chose. Parce que si on n'a pas ça, on peut même pas continuer. C'est pas la peine. Les gens vont pas pouvoir suivre. Jusqu'à qui participait beaucoup plus tard d'une navigation sacrée dans la barque de la sagesse, où il entendait un certain nombre de préceptes, des connaissances. Et après, il y avait des échanges et en Égypte et dans d'autres mystères, pas simplement ceux d'Osiris, mais dans ces cas très précis. En même temps, il y a des cérémonies, il y a des rites qui se font, qui expliquent ce que je viens de vous expliquer par des rituels et des choses qu'on fait, qu'on construit. Par exemple, il y a un rite pour la construction du corps d'Osiris. Et dans des petites moules d'une coudée, mais dans lesquelles on va travailler des terres et des matériaux différents pour obtenir ce qu'on dirait aujourd'hui une œuvre alchimique, une transformation. En hiéroglyphe, les hiéroglyphes de l'orge et de l'or sont très similaires. L'orge, c'est comme un ovale incliné, et l'or, c'est un ovale dilaté. Et donc, on fait des statues avec des lorges, entre guillemets, qui représentent les graines en question, qu'on va s'aimer, et en même temps, on a une transmutation de ce corps de terre en corps glorieux, donc doré. Bon, je ne peux pas expliquer tout le détail, mais là, vous avez, c'est qu'après la franc-maçonnerie va reprendre, d'autres vont reprendre, Isis transformée en veuve, devant une balance, en train de peser les différents composants de la statue, qui sont tous les éléments du corps de la terre d'Égypte qui se regroupent dans cette statue. Et le candidat apprend, ou doit apprendre, à faire cette œuvre de transmutation dans la substance et en lui. Bon, c'est ça les mystères. Donc, les mystères, c'est pas tant, je te dirai pas, mais plutôt vis quelque chose. Le vrai mystère, c'est vivre. Vous allez employer un langage imagé, dans lequel vous ne voulez pas occulter, mais simplement donner l'image, c'est-à-dire la représentation, par une voix poétique
et artistique de ce qui était vécu. Mais le vrai secret, c'est vivre dans les mystères. Et si un initié ne dit pas qu'il est initié, parce que ça c'est l'unique secret, c'est parce que l'initié ne doit pas passer avec un t-shirt pour dire « je suis un initié », sinon parce qu'il doit se conduire comme tout le monde, tout en étant ce qu'il est. Et donc, pourquoi? Parce que détachement et humilité. Parce que sinon, ça va pas. Donc, cette notion de secret n'est pas du tout pour cacher, mais pour pouvoir vivre avec humilité ce qu'on a à vivre. Je n'ai jamais vu un grand maître dire « je suis un grand maître ». Là, c'est la première grande méfiance. Donc, mieux vaut se considérer un millimètre qu'un mètre. Il y a plus de chances d'évoluer. Merci pour votre question. Et une dernière. Bonsoir. Juste une petite question. Et l'amour dans tout ça? Isis. Alors, j'ai vraiment rien compris. C'est comme le yin et le yang. Quand les Chinois disent, si vous êtes capable de m'expliquer le yin et le yang, c'est que vous l'avez pas compris. Alors, excusez-moi, mais là, vraiment, j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? L'amour. Et qu'est-ce que vous voulez comprendre de l'amour? Je n'ai pas entendu. Le fait de présenter un personnage comme Isis, qui à aucun moment est perdu, qui à aucun moment est défaite par les circonstances, et cherche l'unification de choses, parce que l'amour, c'est quoi? L'amour, on aime ce qui nous manque. On aime, l'acte d'amour est un acte d'union. La personnification de l'amour est faite par Isis et sa capacité d'unifier les différents éléments épars sans faille, avec une totale confiance, une totale capacité de résister toutes les apparences. Je ne vais pas expliquer tout le mythe. La force de renaissance, etc. Mais elle ne se détourne pas. Parce que elle aime Osiris. C'est comme l'aspect en chacun de nous qui quand on est en train de juger le cœur, et qu'il soit léger comme la plume, ça veut dire que ce cœur est aimant, et est capable, c'est pour ça qu'il est léger. Parce que s'il n'y a pas d'amour dans nos cœurs, on devient lourd. Et lourd de pensées, lourd de rancune, lourd de beaucoup de choses. Et donc, ça passe pas. Ça passe pas. Je suis un peu déformé par une culture plutôt asiatique où les Chinois disaient que le sang était le support de la conscience. Et le cœur est le support de la conscience. Mais il ne parle pas d'amour. Il parle que de la conscience. C'est un peu déformé. Et, excusez-moi, dans la progression, il y a que le Christ a commencé à parler, à verbaliser. Bon.
qu'importe qu'il soit fils de Dieu ou pas, de choquer personne, mais celui qui a verbalisé le mot amour de manière fort et claire, il n'y a que lui qui a commencé justement à le verbaliser. Donc ma question était innocente parce que j'ai pas entendu le mot amour, évidemment, filigrane, je comprends. Le cœur psychique et le cœur, les Chinois appellent ça le cœur psychique, vous savez, et le cœur physique. Mais c'est le cœur physique qui est le support de la conscience. Alors le sang est un tissu vivant. Oui, oui, pour ça j'expliquais ensuite les épreuves par rapport au cœur. Non mais je suis pas là pour vous, c'est vous qui oui, oui. Vous êtes là pour m'apprendre. Mais c'est pour ça que c'était pas clair pour moi, l'amour, c'est voilà, c'est qui? Et ok, j'ai compris. Il y a un acte d'amour très important, que c'est quand Osiris et Isis vont engendrer Horus. Parce que, mais c'est un acte d'union dans des plans supérieurs, qui vont donner un être particulier, qui va garantir la transmission dans l'action. Et parce que c'est une action opérative, c'est pas une action pour faire ou figurer. Et ça, c'est très important. Donc, il y a plusieurs gestes, en réalité, mais n'oubliez pas non plus que le bouddhisme parle de bienveillance. Et le Bouddha parle aussi d'amour. Et il y a aussi, dans le bouddhisme, et essayez de trouver le copier-coller. Alors que je veux dire, chez les Grecs, la femme quittait la maison du père pour entrer dans la maison du mari, elle n'en sortait pas. Je veux dire, il y a quand même, c'est quand même quelque chose de très fort. Non, mais messieurs avaient raison, parce que je vais pas trop insister. Il y a une grande déesse de l'amour, qui est la forme de Hathor. H-A-T-H-O-R. Hathor est la déesse plus archaïque qu'Isis. Parce que je vous raconte une version diluée, tardif, comparativement à l'Égypte. Mais la déesse de l'amour et de l'excitation de la vie, tantôt dans les sens, comme dans les pensées et dans l'intelligence, est la déesse Hathor, qui est la mère du ciel, la mère du soleil, la mère de la vie. Et elle, à elle seule, représente déjà tout un mystère réel. Et c'est elle qui est véritablement la déesse de l'amour. Si on veut vraiment aller en Égypte stricto sensu. Après, Isis prend une partie d'Hathor, hein, et comme Osiris prend une partie de tout le monde, c'est pas un problème. Et il n'y a pas de copyright entre les dieux. Donc on prend un peu de ceci, de cela, et on crée les figures théologiques par rapport aux époques et besoins. Mais la déesse de l'amour fondamentale est Hathor, et les Grecs avaient vu Aphrodite en elle. Et ils n'avaient pas tort. Mais il n'était pas qu'Aphrodite, disons pour qu'on se comprenne. Et si on veut aller encore plus loin, toujours dans la même histoire, dans les anciens mystères d'Abydos, avant les mystères plus tardifs, gréco-romains, etc., le couvercle du sarcophage est Nut, la déesse du ciel, qui est l'équivalent d'Hathor, disons. Et le défunt est comme Osiris. Et là, il copule, c'est une copulation entre le couvercle et le gisant pour se réengendrer dans le ciel. Les textes sont très clairs. Ils produisent un embryon dans l'intérieur du ciel, pas en surface du ciel, parce qu'il y a un ciel visible, il y a un ciel intérieur. Et c'est à l'intérieur du ciel que le défunt s'est auto-engendre
un embryon, qui est cet être de lumière qui va apparaître à l'horizon, etc., etc. Si on veut aller à la source du mythe. Parce qu'au départ, Isis ne fait pas grand-chose dans le mythe. Mais comme elle va reprendre tous les attributs des uns et des autres, bon, c'est Isis ensuite. Et le mythe devient plus anthropomorphe et moins cosmique. Si on veut aller... Une dernière. Alors, donc, c'était la question que j'avais tout à l'heure. Oui, allez-y. Après sa première mort, donc, Osiris échoue dans son sarcophage entrouvert à Byblos. Oui. Où Isis va donc le retrouver. Et vous êtes passé assez rapidement là-dessus, mais vous avez eu le temps de dire qu'il se somatise dans un arbre. Puis Isis veut le ramener dans le delta, sur le lieu de sa naissance. Est-ce que vous pouvez vous arrêter une minute sur oui. Cette étape dans l'arbre? Je suppose que si elle existe, c'est qu'elle a un sens. Bien sûr. C'est l'étape dans laquelle on explique... La clé à utiliser, il y a plusieurs. La première, c'est la relation qui va s'établir dans les mythes égyptiens entre le flot du Nil, qui apporte la fertilité par l'engrais, vous savez, qui est charrié, et donc Osiris comme maître de la végétation et de la rénovation de l'Égypte en tant que telle. Parce que l'Égypte, un des noms de l'Égypte est Kemet. La terre rouge noircie. Rouge parce que pendant l'été, elle devient aride et stérile. Il n'y a plus rien, rien ne pousse, etc. Et que grâce à la crue du Nil, elle s'est noircie. Parce que tout ce limon va se poser comme une couche sur la terre rouge qui devient noircie, donc vivante. Et c'est cet aspect de la vie qui va vaincre la stérilité, ou la fécondité qui va vaincre la fertilité, qui va vaincre la stérilité, qui est expliqué dans la clé, entre guillemets, agraire collective, dans cette première partie du mythe. En même temps, par rapport à l'être humain, s'implique le plongeon à l'intérieur de soi et la possibilité de réémerger dans l'arbre de vie, c'est-à-dire dans la verticale. Bon, ce sont deux niveaux distincts, parce qu'il y a toujours, dans les mythes, il y a plusieurs clés. Des clés cosmiques, des clés terrestres, du fonctionnement, par exemple, agricole, il y a des clés aussi humaines. Ça, c'est la première mort, ou la première dissolution, dans laquelle va être produite une eau révigorante, et si on va en Inde, c'est un peu le soma indien. Une boisson qui révigore, qui redonne la vie. Les eaux qui sortent du corps asséché d'Osiris sont des eaux révigorantes. Les lymphes, les eaux lymphatiques qui permettent de se révigorer, de se régénérer. Donc, on est dans la première mort, s'applique à des mystères en rapport à la biologie, si j'ose dire, au monde plus matériel et objectif, tantôt pour nos corps comme pour le corps de la Terre. La deuxième mort est une mort sacrificielle. Donc on est devant plus du tout un monde végétal, mais un monde animal. Parce que le corps sacrificiel, c'est un être vivant, animal, humain, etc., qui est dépecé. C'est le démembrement. Quel sacrifice total, puisque on est en morceaux, comme on dit, hein, et qui est en train d'expliquer la victime autoconsciente qui se donne au sacrifice. Parce qu'Osiris, le dieu bon,
Donc qu'on se comprenne. C'est vraiment très riche. Donc, cette réorganisation à nouveau est en train de nous expliquer comment on transfigure ce qui est biologique dans un être de lumière qui transcende la matière. Nous sommes en deuxième degré de l'opération. On n'est plus dans une œuvre noire, dans une dissolution, etc. Nous sommes devant une exaltation qui nous amène à une purification, un blanchiment de la matière. Son linceul, d'ailleurs, est blanc. Les morts sont blancs en Égypte, ils sont pas noirs, parce que la couleur noire est fertilité. Et c'est le blanc qui est noir, qui est mort. Au-delà. Et c'est seulement parce qu'il a pu transcender sa nature matérielle et qu'il a activé ces corps invisibles, ou ces substances invisibles, qu'il peut alors, oui, s'unir à Isis et engendrer Horus, qui est le troisième pas. C'est-à-dire le principe actif qui relie ciel-terre. Bon, je pense qu'avec ça, on a pu conclure la ronde des questions pour ce soir. Merci beaucoup.